Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end. J'espère que vous allez bien. Je prends un peu de temps pour la faire parce que voilà, j'aime bien faire cette vidéo. C'est toujours intéressant de savoir euh, quelle est l'histoire du week-end. Voilà, de parler un peu sentiment, un peu amour, ça fait du bien. Bon, je sais pas du tout ce qui va se passer dans les cartes aujourd'hui, donc on va voir un petit peu comment vous vous sentez au niveau de votre vie sentimentale. N'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous entendez à votre histoire d'amour. C'est pas forcément, ça ne vous concerne peut-être pas aujourd'hui. Ça vous concernera dans les vidéos prochaines. Il peut y avoir un message, il peut y avoir une phrase, il peut y avoir toute la vidéo. Je sais pas qui peut vous concerner, mais prenez ce qui résonne en vous, vraiment, hein, d'accord? Sinon, bah voilà, c'est possible que ça ne vous ressemble pas, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Allez, on y va avec l'oracle intérieur et on va voir aujourd'hui comment vous vous sentez par rapport à votre vie amoureuse, votre vie relationnelle. On va voir un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui. Hmm. Ici, on dirait que j'ai quelqu'un qui s'isole. J'ai quelqu'un qui refuse de parler, qui refuse la communication. Peut-être que cette personne refuse de communiquer. On va voir peut-être sur son mal-être, sur sa vie sentimentale. Peut-être qu'elle refuse aussi de s'ouvrir sur les autres, c'est possible. Pourtant, c'est quelqu'un qui a de la force, hein, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a l'air solide, qui a l'air euh, assez stable, assez équilibré. Mais ici, il y a comme un moment de pause. Il y a peut-être un moment de pause dans une relation. Peut-être que c'est quelqu'un, vous êtes dans ce cas-là. Il y a une personne ici qui peut-être a mis un stop dans des communications avec son autre. C'est possible. Ou la communication est coupée. C'est possible. C'est peut-être une relation protégée. Ici, avec la carte de l'ange, pour moi, il y a peut-être quelque chose qui est protégé au niveau de la relation. On va voir. Ouais, ici, j'ai quelqu'un qui est en pause. J'ai quelqu'un qui... Alors, qui soit a interrompu les communications, ou carrément la relation, ou carrément aussi peut-être fait une pause dans sa vie sentimentale. C'est possible. On n'est pas forcément en couple. Si vous êtes en couple, il se peut que vous ayez rompu la communication ou que la communication momentanément soit un peu difficile, voire inexistante. Mais en tout cas, on vous sent prendre une période de repos, prise de recul. Vous avez envie plus de sérénité, de calme dans votre vie sentimentale. C'est peut-être pour ça que vous avez pris un temps de pause. Ici, j'ai quand même une personne qui a l'air assez déterminée, assez solide, hein, assez droite aussi, assez forte, assez courageuse. Pour moi, ici, c'est une personne qui est bienveillante. Alors, elle peut être bienveillante envers les autres. Elle est bienveillante envers soi-même aussi, hein, ça commence aussi par là parfois. Euh, c'est quelqu'un sur qui on peut se reposer. Alors, peut-être que justement, ici, j'ai quelqu'un qui a du mal maintenant, qui a envie de faire une pause à ce niveau-là. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup donné. Et on sent hein, une personne bienveillante, une personne courageuse, une personne peut-être un peu solitaire aussi, hein, un peu isolée. Mais on la sent empathique, on la sent pleine de bienveillance, d'amour, d'amitié, donner, protéger les autres. Et ici, c'est comme s'il y avait il y a un temps de pause, il y a comme une envie de dire stop un petit peu, aux autres, de mettre des barrières, de mettre des limites,
parce que peut-être qu'on a trop donné, on a passé trop de temps à aider les autres, et finalement on a besoin de repos, on a besoin ici de se reposer, de ne plus donner autant, j'entends. C'est peut-être pour ça la main. Il y a besoin de retrouver un équilibre aussi. Il y a besoin de retrouver un équilibre par rapport aux autres. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une notion ici de mettre des barrières, de prendre de la distance. Je vais bouger un peu la caméra parce qu'on ne va pas avoir toutes les cartes. De prendre de la distance par rapport aux autres, par rapport à ce qu'elle donne, par rapport à la communication qu'elle peut apporter, l'aide qu'elle peut apporter. Par rapport à son engagement. Son engagement, il y a un stop ici. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est engagé socialement parlant aussi, hein, qui est engagé dans des activités bénévoles, c'est possible, voilà ce que j'entends. Il y a une possibilité ici d'exercer dans une association ou de donner de son temps, hein, pour les autres. Et j'ai l'impression ici qu'il y a un équilibre à retrouver parce que on ne s'y retrouve pas. On ne s'y retrouve pas finalement. On passe son temps à donner et on a peut-être envie de prendre simplement du repos. Donc du coup, effectivement, ça peut impacter la vie sentimentale parce que on n'a pas le temps. Vous voyez, on donne aux autres, on donne ses sentiments, on donne ses émotions, on donne de sa personne, on donne de son temps, on donne sa douceur, sa bienveillance, son amour. Et peut-être qu'on attend en retour et que pour l'instant, le retour, on va voir, hein. Mais le retour n'est pas forcément là. Ouais, c'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui travaille. Alors, c'est peut-être ici, vous travaillez, enfin, cette personne en tout cas, peut-être travaille dans le soin, travaille dans l'aide aux autres. Vous voyez. Et ici, après, ça peut être aussi par rapport à la conjoncture, ça peut être un peu difficile peut-être de toujours donner, donner, donner. Et du coup, on donne ses sentiments. Alors, ici, j'ai l'impression que c'est une personne qui travaille sur les solutions à apporter au niveau sentimental. Donc ça peut être, par exemple, vous pouvez travailler en tant que thérapeute, hein, dans n'importe quel domaine, pour aider les autres. On peut aussi en tant que soignant, hein, voilà, psychologue, on peut, voilà, médecin, aide-soignant, aide à la personne. Ouais, l'histoire de la porte, ça me fait penser aussi à ça, quelqu'un qui va chez les gens pour les aider, pour leur apporter du soutien, pour leur apporter la sérénité, la tranquillité d'esprit. Ici, j'ai peut-être quelqu'un qui, effectivement, est dans le domaine du soin. Alors, le soin au sens large, d'accord, ça peut être n'importe quel métier en rapport avec l'aide. Ou simplement, ça peut être aussi vous qui êtes comme ça, d'accord, qui allez aider votre voisin à porter ses courses, aider votre voisin ou votre ami parce qu'elle a un problème, il ou elle a un problème mécanique. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Moi, j'ai une personne qui donne de lui ou d'elle pour aider les autres, voilà. Mais qui a envie de mettre des limites à ça. Qui a envie de mettre des limites. Elle a envie de retrouver une unité avec elle-même, mais aussi elle a envie de trouver quelqu'un qui l'aide, quelqu'un, alors il y a un changement, il y a des changements, elle a envie de mettre des changements dans sa vie, cette personne. Elle a envie peut-être de changer d'état d'esprit, alors elle n'a pas envie de ne plus aider, hein, d'accord, quand on a ça en soi, je pense qu'on continue, mais il y a des changements qui arrivent. Alors peut-être au niveau du couple, au niveau d'une rencontre, ça peut être des changements au niveau de son unité personnelle à l'intérieur, hein, de l'équilibre qu'elle va retrouver ici. C'est un engagement, il y a un nouvel engagement qui va arriver ou qui est en train de se mettre en place. Alors elle a pris un engagement avec elle-même, c'est sûr, de mettre fin, de mettre des limites par rapport à ce qu'elle donne. Et peut-être que du coup, effectivement, ça va impacter
des changements. Ça va impacter de nouvelles opportunités peut-être. Elle va avoir une ouverture d'esprit un peu plus grande, peut-être le fait de ne pas toujours être tournée sur ce qu'elle donne aux autres, mais aussi de recevoir de temps en temps. Il y a une notion de lâcher prise ici. Hein. Il y a une notion de lâcher prise sur ses sentiments, de lâcher prise sur les émotions qu'elle peut ressentir, de travailler sur son équilibre émotionnel ici. C'est peut-être ça le changement ici qui arrive, le changement, la nouveauté. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui était plutôt dans le contrôle de ses sentiments, le contrôle de ce qu'elle donnait aussi aux autres. Elle était plus dans le don d'elle-même que dans le recevoir. Et ici, on voit qu'elle lâche prise. C'est une personne qui lâche prise. Elle lâche prise sur les émotions, sur les sentiments, sur son engagement aussi. Alors, ça peut être un engagement envers soi-même, ça peut être l'engagement qu'elle prend par rapport aux autres, si elle fait partie d'une association, si elle fait partie, si elle est dans le soin, si elle est de toute façon dans le don aux autres. Il y a une sorte de lâcher prise ici. Parce qu'il y a besoin de repos, il y a besoin de... ici. Il y a un choix à faire. C'est quelqu'un qui va faire un choix, qui fait des choix, qui trouve des solutions, qui travaille là-dessus, qui travaille sur son lâcher-prise et qui a trouvé ça comme solution, hein, qui pour aller mieux, pour se sentir plus reposé, pour se sentir un peu mieux dans sa vie, c'est quelqu'un qui lâche prise. C'est quelqu'un qui va peut-être, alors je ne sais pas, il n'y a pas la carte pour l'instant, mais peut-être s'occuper d'elle-même, d'accord ? Mais on sent que effectivement il y a vraiment un recul, une prise de recul. Je ne sais pas laquelle est tombée en premier. Ici pour moi, alors on peut avoir un choix à faire par rapport à un autre ou une autre, intérêt général, donc transposé. Mais on peut aussi être dans les énergies yang, les énergies d'action, les énergies de courage, de détermination, de concentration, de force pour pouvoir s'accomplir. Donc je vais essayer 2 cartes comme ça, parce que si elles sont tombées ensemble, c'est peut-être pour une bonne raison. Mais effectivement, il y a un choix à faire ici, pour se sentir de nouveau mieux, pour se sentir grandir. Cette situation ici, qui va peut-être prendre fin, ou alors, oh ben, ça vient d'arriver, ou alors cette séparation ici, ce manque de communication, il se peut que ce soit aussi, ça va avec, hein, il se peut que ce soit un manque de communication avec votre autre, que vous ayez coupé court, que vous ayez pris du recul par rapport à ça, parce que vous aviez besoin de vous reposer par rapport à l'aide que vous lui accordez, par rapport au soutien que vous lui accordiez. Et c'est difficile pour vous d'être toujours dans le soutien de l'autre et il n'y avait peut-être pas de retour. D'accord ? Ici, il y a un équilibre en tout cas. Il y a un équilibre que vous avez besoin de retrouver par rapport à ce que vous donnez à votre autre. On va rester dans le domaine sentimental. Même si, dans le domaine général, je pense que ça peut déborder sur le domaine général, vous êtes peut-être dans cette optique de toujours donner et de ne pas recevoir. Hein. Mais ici, par rapport à votre autre, peut-être qu'effectivement, vous avez fait ce choix d'arrêter la communication ou de prendre un temps de pause sur la relation parce que vous avez besoin de rétablir votre équilibre. Donc vous avez décidé de lâcher prise ici, peut-être sur le soutien que vous lui apportiez, alors pas sur vos sentiments, les sentiments sont toujours là, les sentiments sont toujours forts. Pour moi, il y a toujours de forts sentiments ici, mais il y a en tout cas un choix à faire. Alors ça peut être un choix par rapport à effectivement ce que je disais à votre autre, mais c'est quelque chose pour vous sentir mieux et pour laisser grandir la relation, pour que la relation puisse s'accomplir, puisse grandir et puisse grandir du côté positif, pour retrouver la fusion ou pour vous retrouver si vous êtes séparés. Mais pour moi, il y a un manque de communication ici, il y a un manque de... Pas un manque, il y a
il y a une décision, voilà. Une décision, la décision que vous avez prise d'interrompre un peu la communication et d'interrompre le soutien un peu. Il y a une notion de faire des choix, le choix de lâcher prise peut-être sur la relation, le fait de lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle pour pouvoir laisser ici grandir comme ça doit, laisser le temps au temps comme on dit, et laisser grandir la relation, même si c'est une relation à distance ou pas, hein, peu importe. Ici c'est pas forcément une relation à distance, c'est une relation où la communication est un petit peu, voilà, on donne un peu moins, on donne moins à son autre, on, on attend du retour, d'accord? Donc bah, peut-être effectivement on peut être en couple, hein, et puis bah, arrêtez de donner, arrêtez de materner si vous êtes une femme, ou arrêtez de, je sais pas, on dit pas paterner, hein, mais enfin bon voilà, vous avez compris le sens. Ici on arrête de donner à l'autre tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'on a envie de voir un petit peu comment va se passer la, la relation, et on lâche prise, on arrête d'être dans le contrôle tout le temps. Ici, on a vraiment, c'est vraiment, ça me fait penser à ça, il faut laisser du temps au temps pour que la relation, elle puisse devenir forte, devenir puissante, pour laisser le temps ici de trouver vraiment une belle complicité et une belle harmonie, hein, une belle harmonie dans le couple. Et ici, on est vraiment dans la création de projets, dans la mise en place de projets. C'est peut-être ce recul, ce lâcher-prise qui va permettre justement de se projeter vers l'avenir, de se projeter vers des projets communs. Si vous êtes séparés, vers un retour, voilà, il y a la carte de l'épanouissement qui sort. Ça va vous permettre de vous projeter sur des projets, oui, comme je disais, communs, qui vont vous épanouir, mais qui vont vous épanouir ensemble. Donc peut-être que cette prise de recul est nécessaire, d'accord ? Parfois, quand on veut tout contrôler, on ne contrôle rien. Et de toujours donner, toujours être là, toujours anticiper les besoins de l'autre, eh bien, c'est pas lui rendre service parfois, parce que bah, ça l'empêche de se débrouiller par lui-même ou par elle-même, et ça l'empêche euh, de comprendre là où elle doit travailler ses blessures. Donc du coup, effectivement, cette prise de recul, ce repos-là sur la relation, ça ne peut être que bénéfique. Effectivement, vous ne pouvez aller que vers un accomplissement, une grandeur dans le couple, un épanouissement ici, un épanouissement dans des projets communs. Ici, vous avez arrêté de vous engager, hein, vous avez arrêté et vous attendez le changement. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a arrêté de donner, de s'occuper de l'autre, de lui donner plus qu'il ne donne. Et du coup, ça va peut-être, là ce qu'on vous dit, c'est que les changements risquent d'être positifs. Ça va vous permettre d'abord de vous épanouir aussi, de vous occuper de vous, mais aussi que le couple s'épanouisse. Déjà, il y a un lâcher-prise ici sur les blocages du passé. Pour moi, il y a un lâcher-prise sur vos émotions. J'ai peut-être quelqu'un qui est bloqué sur des choses du passé, qui est bloqué sur peut-être des événements qui se sont passés, ensemble ou pas ensemble, hein, mais on a l'impression qu'elle lâche prise dessus. Elle a fait le choix ici de dépasser le blocage peut-être. Euh, c'est quelqu'un qui trouve des solutions à apporter à un blocage. C'est quelqu'un, alors ça peut être un blocage émotionnel, hein, ça peut être un blocage par rapport à du passé. Moi, j'ai clairement quelqu'un qui lâche le contrôle, hein, qui lâche le contrôle, qui laisse faire les événements, quels que soient les événements. Ici, j'ai quelqu'un qui a envie que son autre s'épanouisse aussi. Que son autre s'épanouisse et grandisse par lui-même.
C'est pour ça qu'il y a le temps de pause. Il y a le temps de pause sur l'aide accordée à l'autre pour que lui puisse, ou elle, hein, puisse s'épanouir tout seul. Vous voyez la carte des festivités. Pour moi, alors, en d'autres decks, j'ai la carte de la solitude. Effectivement, parce que comment on dit, le fait de vouloir renoncer au contrôle, évidemment, ça va vous permettre de dépasser certains blocages, ça va permettre à votre autre de prendre conscience de ses blessures et de les soigner, s'il en prend conscience, bien sûr. Mais vous, quelque part, vous vous sentez seul. Alors, votre autre, il a un chemin à faire tout seul, c'est sûr. Il a des choix à faire. Et lui seul peut les prendre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas anticiper, vous ne pouvez pas aider. D'où les limites, d'où les barrières que vous allez mettre. Parce qu'il faut qu'il se débrouille tout seul. Mais on voit que on dépasse ces blocages. On dépasse ces blocages et on va vers une réconciliation. On va vers des festivités, on va vers du mieux, on va vers des retrouvailles. Si vous êtes séparés. Ou même si vous n'êtes pas séparés, ça peut être aussi des retrouvailles, hein, d'accord. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment un lâcher-prise, mais c'est vrai que vous avez peut-être cette impression que ça n'avance pas assez vite. Vous avez cette impression que peut-être que votre autre n'avance peut-être pas assez vite non plus. Que le travail n'est pas fait, que vous avez toujours l'impression de donner et de ne pas recevoir en échange. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes vraiment dans le lâcher-prise, hein, déjà de votre passé. Il y a un lâcher-prise au niveau de ce que vous ressentez. Il y a un lâcher-prise, vous avez examiné parfaitement la situation. Pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui a bien analysé la situation, qui a bien regardé, qui a bien compris certaines choses et qui, du coup, va dépasser ses blocages. Donc, je pense ici que c'est vous qui dépassez vos propres blocages, qui allez vers de nouveau un épanouissement de vous-même. Et du coup, vous arrêtez d'être dans le contrôle, de vouloir que votre autre fasse la même chose, parce qu'il n'est pas au même rythme que vous. Et votre autre, il doit s'accomplir par lui-même. Si ces deux cartes sont tombées ensemble, je pense que c'est comme ça. Alors, que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein. Mais il y a vraiment besoin de lâcher prise ici. Ça va permettre ici de changer les choses. Ça va permettre que votre autre ait un autre regard sur vous aussi. Ça va permettre de vous occuper de vous et de vous épanouir. Et si votre autre, effectivement, voit que vous vous épanouissez, il y a des chances pour que lui se pose les bonnes questions à son sujet. Allez, je vais prendre le rock'n'roll, ça va changer un petit peu. On va voir un petit peu l'évolution ici. On va peut-être enlever les cartes. J'ai gardé les cartes. Alors, voyons voir. Les cartes explicatives, elles n'ont pas besoin pour le tirage. Alors, je crois que je les ai toutes retirées. Hop. Oui, donc on va voir un petit peu avec le rock and love, comment va évoluer votre relation. Qu'est-ce qui va se passer peut-être aussi. On va voir ça. Vous voyez, je disais bien, hein, il y a cette notion d'être dans une rupture. Alors, on est peut-être dans une rupture temporaire ou peut-être dans une rupture définitive, mais en tout cas, ici, on a arrêté de contrôler. Alors, la rupture est peut-être voulue ou pas, mais voilà, on a décidé en tout cas de lâcher prise sur cette rupture.
Donc vous n'allez pas vers la rupture, vous êtes certainement en rupture. Donc on peut être en rupture réelle, c'est-à-dire en séparation physique, on peut avoir rompu définitivement aussi, on peut être encore en couple, mais sentir que dans le couple il y a une rupture, d'accord, adapté à votre situation, mais ici il y a un état quand même de rupture. Hein. Vous voyez, pour moi ici il y a une transformation, il y a une prise de conscience. On a la force de transformer son futur ici pour moi. On a la projection, pour moi, c'est aller voir plus loin, c'est se projeter dans l'avenir, c'est mettre sa cape de super-héros et avoir la force de changer les choses. Ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. En tout cas, ici, les papillons, pour moi, c'est aussi, alors c'est aussi le fait de retrouver un petit peu d'optimisme. C'est le fait aussi d'aller mieux. Le fait de peut-être d'éprouver encore un petit peu les papillons, d'avoir un peu les papillons dans les yeux, dans le ventre, pour pouvoir justement se projeter vers l'avenir. Et donc, ça induit forcément une transformation. Dans les papillons, c'est aussi la transformation. On est plus léger ici, on est plus léger par rapport à la rupture, par rapport à la coupure qu'on a fait. On peut dire rupture, mais coupure c'est bien aussi, parce que c'est pas forcément une rupture définitive. Ici on essaye de se projeter. Alors j'ai ces deux cartes qui sont tombées. On va voir la carte des mensonges. Pourquoi elle est là, cette carte des mensonges? Il y avait peut-être quelque chose dans l'union qui n'était pas forcément honnête au départ. C'est ce que j'entends. Il y a, alors c'est soit, alors mensonges, c'est pas forcément des mensonges, ça peut être aussi le fait de se cacher, le fait de ne pas tout dire, le fait de ne pas se révéler vraiment tel que l'on est aussi. Et du coup, l'union, elle était peut-être partie sur de mauvaises bases. Elle n'était pas forcément équitable des deux côtés. Il y a peut-être eu des mensonges aussi. Hein. En tout cas, il y a un engagement par rapport à cette rupture. L'engagement d'aller mieux, l'engagement, on va voir, mais de transformer, alors que cette coupure ou que cette rupture transforme la situation. Il y a une envie d'arrêter de se mentir aussi. Hein. Il y a aussi peut-être ça par rapport à cette union. C'est ce que j'entends aussi. Certains ont peut-être décidé de couper court ou d'interrompre un petit peu parce que justement ils ont regardé la vérité en face. Ils ont peut-être se sont peut-être aperçus de certaines choses. Et du coup, comme ils ont envie de transformer cette relation ou ils ont envie de transformer leur vie sentimentale, ils ont arrêté de se voiler la face. Pour moi, les mensonges, c'est un peu ça aussi. On voit cette personne qui tient un masque. C'est un peu ça. Peut-être qu'on était dans l'illusion avec cette relation. Ouais, on a envie de changer les choses, on a envie peut-être de se projeter dans une autre relation, on a envie de nouveau de séduire. Et pour moi, c'est un engagement qu'on a pris ici. Vous avez pris cet engagement d'être mieux, de lâcher prise et de changer les choses. Donc on peut se projeter dans une nouvelle relation. Pour moi, en tout cas, on se projette dans des idées, dans un état d'esprit un peu plus séduisant, un peu plus, on s'occupe un peu plus de soi, on a envie d'aller mieux, on prend soin de soi, on a encore envie de plaire ici. Pour moi, on retrouve ces envies de plaire, on retrouve l'envie de séduire. Hein. Cette union, en fait, elle agit comme une possession pour vous. C'est-à-dire que, alors le fait d'avoir rompu, je dirais, c'est bien aussi parce que peut-être que elle agissait comme... vous n'étiez pas sur la même... une sorte d'emprise ici quand même, hein, par rapport à cette union.
Donc, il y a une envie. Alors, soit vous êtes déjà en état de rupture ou de coupure et vous essayez de travailler sur cette possession, sur cette dépendance par rapport à l'autre, parce qu'on sent que vous êtes prisonnier quand même de cette union, hein. On sent que c'est encore difficile. On sent que cette personne, même si vous êtes séparés, elle est encore présente. Elle est encore présente et elle vous maintient ici. C'est comme une dépendance ici, hein. C'est comme alors une dépendance affective ou voilà, adaptez-le, mais on sent encore que il est bien présent, cet autre. Et encore être un peu dans l'illusion de... Alors, c'est pas forcément une illusion, hein, mais ouais, on y croit encore, j'ai l'impression, ici. En tout cas, on a du mal à dépasser ça. C'est peut-être une relation destinée, c'est peut-être une relation dont vous ne pouvez pas vous défaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui... Alors, après, j'ai pas la carte, hein, on va voir. Je vais pas le dire, on verra. Je l'ai dans la tête, mais j'attends. C'est comme si cette union, elle était prédestinée, elle était obligatoire. Et que du coup, vous êtes liés. Vous êtes liés l'un à l'autre. Vous êtes liés. Et du coup, ça... On va voir comment ça se passe, mais... On va vers ça, hein. Je suis désolée, mais la carte n'est pas sortie, mais on va vers ça. On va vers une union ici, on est dans une union de type très fusionnel. Et ce que l'autre vous renvoie, c'est ce que vous êtes. Et du coup, c'est pour ça que c'est compliqué parce que vous êtes dans un état de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir comment réagir par rapport à cette union. Vous n'avez pas envie de vous mentir. On vous sent attaché à cette personne, on vous sent attaché à... Alors, on peut se sentir aussi attaché à l'idée de l'union. C'est peut-être pour ça les mensonges. Peut-être qu'on croit qu'effectivement, on est dans une union qui nous est destinée, une union qui nous est obligatoire. Et peut-être que là, on se voile la face. Il y a peut-être cette notion-là ici. Quoi qu'il en soit, ici, on est dans des sentiments contradictoires. C'est comme si on avait envie parfois d'y croire, des fois on n'y croit plus, on éprouve de l'amour envers son autre, et puis des fois on ne supporte plus, on ne supporte plus la situation en tout cas. Et ça agit comme un miroir parce que l'autre est dans le même état d'esprit. Donc peut-être que ces sentiments, on les ressent, même si on est séparés, d'accord? Si c'est une relation qui est destinée, si c'est une relation où vous êtes attachés l'un à l'autre spirituellement, forcément, on ressent tout ça, on ressent cette force, on ressent ce que l'autre ressent, on le ressent aussi. D'où l'idée du miroir. Mais... Bon, la carte de la femme. Ouais, j'ai l'impression que ça se transforme. Alors ici, avec la carte de la femme et de l'homme, je me disais, tiens, pourquoi que la femme? Mais il y a l'homme qui tombe, donc on sent que... Alors, il y a deux choses. On sent que c'est en train de bouger, que la relation est en train de bouger, c'est en train de se métamorphoser, c'est en train de se transformer, hein, d'accord? Donc, on sent que l'homme ici... Alors, l'homme,
changer, d'accord? Si vous êtes un homme, ça peut être l'inverse, et vous vous mettez dans le camp que vous voulez, quelque part. Mais ici, on sent que cette personne est en train de se métamorphoser, est en train de travailler sur elle, est en train d'analyser ses sentiments, d'aller mieux, d'essayer ici hein, de s'accomplir par elle-même. Parce que finalement, le couple a l'air quand même assez destinés l'un à l'autre, on va dire. Et il y a une belle métamorphose, il y a une belle avancée de la part de votre autre, ou de votre part à vous, hein, d'accord, c'est toujours pareil. Parce que de toute façon, il y a l'effet miroir. Donc je pense que quelque part, quand vous avancez, votre autre avance. Et quand votre autre avance, vous avancez aussi. C'est-à-dire que ce que comprend votre autre, vous le comprenez aussi. D'accord? Vous agissez l'un envers l'autre comme un effet miroir, comme le miroir de l'autre. Et du coup, s'il ressent, alors de la haine, c'est peut-être un peu fort, mais haine, amour, peu importe, les sentiments que votre autre ressent, vous les ressentez aussi. Les blessures qu'il a, vous avez les mêmes blessures. Et on est un petit peu dans cette... Et finalement, les blessures qu'il a à travailler vous montrent que vous avez aussi à travailler les mêmes blessures. C'est ça les relations destinées. Donc, j'ai pas la carte, mais je vais voir la dernière carte. On parle de pause. Ouais. On parle de pause. On vous dit que effectivement, il y a besoin ici de laisser le temps au temps, de laisser faire les choses, de laisser l'autre s'accomplir, se métamorphoser, peut-être pour aller vers un mieux, peut-être pour aller vers une réconciliation, vers un foyer commun, vers un équilibre en tout cas, un équilibre du couple, d'accord? Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de... Il y a des difficultés, alors, sans parler de trahison, hein, mais il y a besoin de se protéger, en tout cas d'un environnement qui est un petit peu difficile, d'une relation qui est un peu difficile, de sentiments, d'émotions, peut-être même de trahison, hein, pourquoi pas. Il y a besoin de se protéger de ça. Mais vous allez vers un équilibre, que vous soyez en couple déjà, même pas séparés, hein, mais que vous soyez vraiment en couple. On sent qu'il y a un travail qui est fait, qu'il y a une métamorphose et que vous avez l'un envers l'autre un effet miroir. Vous travaillez les mêmes choses que votre autre et votre autre travaille les mêmes choses que vous, évidemment. Donc du coup, le fait de mettre en pause, le fait de... Alors, vous mettez en pause de la façon dont vous le voulez, c'est-à-dire ici, ça peut être effectivement une rupture temporaire, ça peut être un éloignement, ça peut être un lâcher-prise. La pause, c'est aussi le lâcher-prise. Hein. Ça peut être... je ne sens pas en rupture définitive. Hein. Je le sens en séparation physique. Je le sens en séparation morale aussi, parfois. Je le sens en prise de recul, si vous êtes vivez ensemble. Je le sens en manque de communication, peut-être, mais pas en définitif. Ça peut être une pause qui peut être plus ou moins longue, évidemment, selon la façon dont on travaille, selon la façon dont on lâche prise, selon la façon dont votre autre avance et vous avancez, d'accord? Donc évidemment, on va vers la réconciliation, mais en même temps, il y a encore du boulot, quoi. Il y a encore du boulot. Allez, on va voir un petit peu les conseils des anges de l'amour pour voir. Alors, on va prendre un conseil pour vous, d'accord? Quel est le conseil pour vous? Bon, on vous dit que votre vie amoureuse est affectée par les enfants. Ici, alors j'ai plusieurs messages. Pour moi, effectivement, il se peut que vous ayez des enfants et que ça rentre en ligne de compte dans votre vie sentimentale et que vous faites les choses aussi un peu par rapport à vous. Pour moi, ici, il y a un besoin aussi pour vous de retrouver votre enfant intérieur et de laisser grandir la situation comme on le fait pour des enfants. D'accord? Donc, il y a vraiment cette notion ici. Allez, on va prendre un message pour votre autre. Deux messages. Bon. Allez, on va prendre les deux. Hein, tant pis, il y a les deux qui sont tombés. Soyez optimiste quant à votre vie amoureuse et ça vaut la peine d'attendre.
voyez, alors, interchanger, d'accord? Ça peut être votre autre ici et vous ici. Voilà, vous prenez toujours pareil, le camp que vous voulez. Mais on vous dit de rester optimiste quant à votre vie amoureuse parce que plus vous allez rester positif et plus vous allez avoir du positif. Et que oui, il y a quelque chose pour vous. Il y a un programme qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, je pense que ça concerne aujourd'hui un peu plus ceux qui sont en couple ou en tout cas les personnes qui ont un autre dans la tête. Les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur et dans la tête. Mais si vous êtes célibataire et que vous regardez cette vidéo, ça peut être aussi, ça vaut la peine d'attendre, restez optimiste, parce qu'il y a forcément quelque chose qui va arriver ou qui arrive dans votre vie amoureuse. Allez, concernant le lien, on va voir un petit peu, concernant tous les deux, qu'est-ce qui se passe. Il y a une belle attraction entre vous deux, il y a une belle chimie, il y a quelque chose, il y a vraiment un lien. Il y a un lien presque divin ici quelque part. Vous voyez, alors je vais vous montrer de plus près, mais on voit ce couple-là qui, alors ça fait un peu ancien, d'accord? Ça fait un peu, je trouve, c'est vrai que les dessins, c'est un peu ancien, mais bon. On voit ce couple avec cette lueur dans les mains, et c'est comme un lien divin, comme un lien vraiment spirituel ici entre vous deux. Alors l'évolution de ce lien peut-être. Il y a une demande de résoudre vos problèmes familiaux, que ce soit pour lui ou pour vous. Ici, pour moi, il y a des choses qu'il faut encore travailler, des choses qu'il faut pardonner. Il y a peut-être des soucis matériels, d'accord? Ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des soucis financiers. Quand on est en couple, parfois, il peut y avoir des tracas financiers ou matériels. Si vous êtes séparés, il peut y avoir aussi des problèmes à résoudre qui vous empêchent de vous rejoindre. Voilà, en tout cas ici, on vous dit, il y a aussi une notion de pardon ici. Alors de pardonner à ses parents, oui, mais oui, pardonner ce qui doit être pardonné. Ça peut être à ses parents, ça peut être son hérédité, ça peut être se pardonner à soi aussi de ne pas y arriver. Ça peut être pardonner. Ici, dans le pardon, il y a une sorte de lâcher prise. Parce que quand on pardonne, on s'allège de quelque chose, on lâche une valise, comme je dis souvent. On devient moins lourd et du coup, ça permet de lâcher, on lâche prise et ça permet effectivement d'aller mieux. Quand on est plus léger, on peut se projeter plus facilement dans l'avenir parce qu'on lâche quelque chose. Allez, on finit par les conseils de l'univers. Alors, quels sont les conseils de l'univers pour vous aujourd'hui? Alors, on vous dit d'apprivoiser la solitude. Pour moi, effectivement, il y a une notion vraiment de prendre du recul. Il y a la solitude ici. Il y a ici apprivoiser la solitude, la rupture, la pause. Il y avait la pause en dessous. Donc, pour moi, effectivement, il y a peut-être encore, si vous êtes séparés, il y a encore cette notion de dire ça va continuer, ça va durer encore un petit moment. Pour que vous puissiez vous retrouver, parce qu'il y a encore du travail à faire, il y a encore à se pardonner, il y a encore à travailler sur soi, à travailler sur soi, quel que soit le travail à faire. Faites un vœu, ça reste positif, d'accord? On apprivoise cette solitude encore un moment, on voit, on prend encore de la pause, on chemine encore un petit peu tout seul pendant un petit moment, mais on y croit, on y croit. C'est le moment de faire un vœu, c'est le moment d'y croire tout simplement. Aller au bout de vos rêves. Bon, voilà, d'accord. Ça reste positif. Cette relation reste positive, même si vous êtes en pause, même si vous êtes séparés, même si vous êtes en manque de communication, même si vous êtes un petit peu, les liens se sont un peu distendus. Ici, on sent quand même que, même si c'est difficile, vous allez transformer la situation. Vous allez permettre à cette situation d'exister parce que vous avez décidé d'aller jusqu'au bout de vos rêves et d'y croire, tout simplement.
Voilà, ben, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous êtes retrouvés un petit peu dans ce tirage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Voilà. Si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, ben merci. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous ici pour avoir mes futures vidéos. Voilà. Bon, en attendant, prenez soin de vous. Voilà. Gardez espoir et surtout restez positif. À très vite. Au revoir.